Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence maintenant jusqu'à 22 heures. 2 heures en direct avec vous, 2 heures pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos peurs peut-être, de choses qui se passent en ce moment ou choses du passé bien sûr. On va, on va répondre, on va en tout cas essayer de répondre à cela sans filet, sans autre chose que de vous à moi. Donc n'hésitez pas à appeler dès à présent le 0901 901 993, le numéro qui est affiché en bas de votre écran. Et si vous faites le 1, eh bien, vous passerez par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui prendra l'appel et qui vous redirigera sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez parler avec une des personnes qui sont en bas de votre écran, tout en bas à droite de votre écran. Donc, il faudra faire le 2. Puis ensuite, quand la petite voix vous le demande, composez le code PIN de la personne que vous désirez, avec qui vous désirez converser ou consulter. Si vous faites le 3, eh bien, le 3 vous donnera une personne à l'arrière au hasard complètement. Vous n'aurez pas à vous casser la tête, savoir qui je vais choisir, tel ou tel, qui est la meilleure, qui est la moins bonne, qui est la meilleure. Tout le monde est bon. Les gens qui sont là ont été triés vraiment d'après leur professionnalisme dans la voyance, dans la médiumnité. Donc, aucun souci. Chacun travaille avec ses mancies différentes. Certains, ça sera les cartes, le pendule, les runes, d'autres, et que sais-je. Il y a d'autres, chacun ses spécialités. Mais en finalité, la médiumnité est une seule voie qui amène à une réponse souvent la même, que ce soit l'une personne ou l'autre, ou quasiment la même. C'est des fois dit avec d'autres mots ou d'autres phrases, mais la finalité sera la même. Voilà. Donc 0901 901 993 dès à présent à vos téléphones. Vous faites le 1 donc pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir naturellement, vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission, vous dites tiens, j'aimerais bien poser une question ce soir à Bruno ou à un de mes collègues ces prochains soirs, rien de plus facile. Inscrivez-vous pour le concours. Qu'est-ce que vous pouvez gagner avec ce concours? Très simple, très simplement, très simple et très simplement, une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera que l'envoi de l'SMS. Ensuite, les minutes que vous passerez, pardon, les minutes que vous passerez soit avec moi-même ce soir ou une de mes collègues, eh bien, ne vous seront pas facturées. Ça vous sera offert que vous passiez 5, 7, 8, 10 minutes, qu'on passe ces minutes-là ensemble. Ça ne vous sera pas, bien sûr, facturé. Vous aurez une consultation offerte pendant ces minutes pendant lesquelles vous pourrez, bien sûr, poser plusieurs questions. Donc, on ne peut pas faire une consultation ou un thème complet ou toutes les questions qu'on aurait à voir, puisque c'est juste quelques questions. Donc, voilà. Mais on vous offre cette opportunité de poser quelques questions et vous n'aurez rien à débourser. La seule chose que je vous disais qui vous coûtera un petit peu de sous, pas grand-chose, c'est 1 franc, c'est rien du tout. Pour 1 franc, c'est l'envoi de l'SMS, c'est la même chose que si vous nous écrivez une carte postale ou une lettre et que parce que vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale ou par lettre, vous envoyez à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et si vous envoyez par SMS, eh bien vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Ça, c'est le numéro. Donc, vous faites un SMS, vous écrivez TVM3 minuscule, majuscule, c'est égal. C'est le code TVM3 et vous envoyez au 700 et vous êtes automatiquement, immédiatement inscrit. Déjà, vous pouvez être tiré au sort dans les minutes qui viennent ou durant cette émission. Si vous nous envoyez par carte postale, comme on vient de vous le montrer, eh bien, le temps qu'on aille chercher ça à notre boîte postale, ça peut être dans les prochains jours. Ça ne sera pas, bien sûr, immédiat. Donc, ça prend... Vous participerez au concours comme les téléphones, mais ça sera dans quelques jours. Voilà. Donc, n'oubliez pas de timbrer justement votre lettre ou votre carte postale, comme on vous le montre aussi. Sinon, la lettre n'arrivera pas ou la carte postale n'arrivera pas. Mettez sur cette carte postale votre prénom, juste le prénom. On n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni adresse. Ça ne nous regarde pas. C'est anonyme. C'est comme les gens qui téléphonent. Ils nous donnent que leur numéro de téléphone.
et que leur numéro de téléphone, qu'on puisse les appeler, et leur prénom, c'est tout. Donc vous mettez juste un prénom et vous inscrivez un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et quand je dis facilement, c'est ne donnez pas le numéro de votre chalet à la montagne et qu'on n'arrivera jamais à vous atteindre. Donc donnez vraiment le numéro là où vous êtes le plus souvent, que ce soit chez vous, que ce soit au bout de votre portable. Si vous êtes plutôt habitué à répondre à votre portable, donc donnez votre portable, ne vous inquiétez pas, et il ne restera pas chez nous. Une fois on vous aura appelé, il ne restera pas. Voilà. Donc allez-y, ça vaut la peine. C'est un joli cadeau que vous offre la protection TVM3 de Parlez-moi d'avenir pour ce concours, pour pouvoir poser des questions. Donc profitez-en, c'est fait pour ça. Quel genre de questions pouvez-vous poser? Absolument toutes, sauf il y a 3 genres de questions auxquelles on ne répond pas. Les questions de religion, les questions, tout ce qui est médical. Alors tout ce qui est médical profond, avec des traitements, des médicaments, on ne répond pas à ça. Nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens, donc ça on ne répond pas. On ne parle pas de maladie, on peut dire voilà, je suis pas bien. Alors si vous dites je suis pas bien, est-ce que ça va aller? Voilà, ça on peut voir. Je viens de subir une opération de telle et telle chose, vous pouvez le dire, c'est votre droit. Est-ce que ça ira mieux après? On peut aller voir. Est-ce que je vais me sortir de ça? Est-ce que ma santé sera meilleure? Eh bien, ça, on peut aller voir. Est-ce que mes énergies vont remonter? Bien sûr, ça, on peut voir. Mais ne nous dites pas, dois-je me faire opérer de ceci ou de cela? Ce n'est pas nous qui pouvons décider, c'est vous-même ou votre médecin qui peut naturellement décider, ce n'est pas nous. Et puisque on parle de questions, donc ni religion, ni tout ce qui est médical, ni tout ce qui est politique, hein. Voilà, toutes ces questions-là, on ne répond pas ici, ni à l'arrière d'ailleurs, à ce genre de questions. Je vais m'arrêter là à la présentation de l'émission, puisque je vois qu'on m'annonce une de nos consultantes à l'arrière qui vient nous faire un petit coucou et se présenter pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Il s'agit de Tatiana. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Bruno, comment ça va? Mais moi ça va bien, et vous? Il pleut chez vous? Écoutez, nous on est comme les escargots de Bourgogne. Il pleut chez vous aussi? Écoutez, au moins on n'aura pas une taxe sur l'eau. Oh, Il pleut comme un mois d'octobre, non novembre. mais c'est affreux. C'est vrai que tous les gens ici, on se dit, mais est-ce qu'on est en automne ou est-ce qu'on est en été? On se pose la question, Écoutez, effectivement. c'est comme le monde, tout est à l'envers. Écoutez, on vaut mieux en rire. Bon, alors espérons qu'on aura quand même quelques jours de beau pour la fin de Oui, cet bien été, on sûr. espère. Alors, Bien rappelez-nous, sûr. votre code PIN, c'est lequel? Alors, mon code PIN est le 749. Voilà. Et donc, vous êtes atteignable en général dans quelle tranche d'heure durant la journée ou le soir? Quand Eh êtes-vous? bien, assez tôt le matin, Oui. jusqu'à peu près à midi. D'accord. Et à partir des 8 heures, jusqu'à une heure plus tardive, parce que j'ai dû changer mon emploi du temps. Donc, jusqu'à une heure, aux petites heures. Voilà. De 20 heures jusqu'à 1 heure, c'est ça que vous dites en fait? Oui, souvent, D'accord, oui. d'accord, très bien. Donc vous êtes quand même très disponible et à Et l'écoute, du bien sûr. lundi au dimanche. Et du lundi au dimanche, parfait. Prenez pas de vacances, vous? Non, moi, je suis staccanoviste, comme D'accord. entre les Suisses, les Allemands et les Russes. Alors, expliquez-nous, Tatiana, un petit peu comment vous travaillez pour que nos chers amis derrière leur écran vous connaissent un petit peu mieux. Donc, on vous voit en photo, là, on vous voit avec votre code PIN. Expliquez-nous un petit peu avec quoi vous travaillez, quelle carte, ou si c'est des cartes ou le pendule. Là, comment vous faites? Lorsque quelqu'un vous téléphone, vous dit, voilà, je m'appelle X, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez la date de naissance? Comment vous faites? Voilà, en règle générale, j'ai un fil conducteur, mais j'aime bien changer la façon d'aborder les tirages. J'adore changer, Ok. parce que sinon ça devient un peu monotone et je déteste ça. Alors d'habitude, évidemment, le signe astrologique ou la date de naissance me suffisent, D'accord. surtout pour calculer vite fait l'année en numérologie, D'accord. plus le signe astrologique. Je regarde tout de suite dans quelles énergies la personne se trouve au moment où elle m'appelle. Et donc, avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, D'accord. je tire
je leur demande un numéro entre 1 et 22, et donc ça c'est la trame. D'accord. Et après, je laisse parler mes cartes. Moi, j'aime pas qu'on me pose des questions. D'accord. Donc, je l'ai fait un premier tirage, voire une petite extension sur le premier tirage. Et en règle générale, mes cartes individuent la raison de l'appel. D'accord. Et après, si le tirage est exhaustif, tout le monde est ravi. S'il y a des zones d'ombre, on les éclaircit en posant des questions aux cartes. D'accord. D'accord. En fait, Ça a l'air compliqué, mais c'est très non, simple. non, j'ai très bien compris. Donc, au départ, vous laissez parler le jeu et après, s'il y a des Oui. choses plus précises, alors là, il faut poser des questions quand même, tout de même à un certain moment pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ou que c'est ça que vous voulez Oui, dire. D'accord. mais par rapport à ma personnalité, Mhm. moi, j'aime pas être influencée par la question. D'accord. Donc, c'est pour moi un tirage pur parce que je sais pas qui est la personne, ce qu'est des problèmes qu'elle a et D'accord. pourquoi elle m'appelle. Donc, ça me sert aussi à titre personnel à développer mon intuition. Et pour la consultante, vérifier que les cartes ont des messages parfaits par rapport à ce qu'elle vit. Enfin, ça marche bien. D'accord. Alors, on va faire un petit jeu une fois, Tatiana, puisque Oui. on a du temps. Je ne vous pose aucune question. Tirez-moi quelques cartes et vous me dites ce que vous voyez. Voilà. Allez, on fait comme ça. Oh là là, Comme ça. Bruno, Ah, mais vous me flattez. oui, mais je ne veux. C'est pas du tout un test. Hein. Rassurez-vous, je ne teste personne. Mais comme ça, nos téléspectateurs et téléspectatrices, ils voient comment vous travaillez aussi. Comme c'est C'est surtout pour ça. parfait. Hein, si ça vous va. Cher monsieur, Dites-moi. donnez-moi votre signe astrologique. Vierge. Super. Un numéro entre 1 et 22. 11. Super. C'est parti. Allez, comme ça, les gens, ils voient comment vous travaillez. C'est surtout pour ça, encore une fois. C'est pas du tout. C'est sympa. J'adore. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, l'arcane qui vous correspond en ces moments, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, c'est l'espoir, c'est un rêve qu'on veut réaliser, c'est aussi la destinée d'une façon générale, mais c'est surtout cette petite lumière qui brille là dans l'univers, vers laquelle on est attiré sans savoir véritablement pourquoi on se laisse, c'est comme l'étoile du berger. Donc, on suit son chemin. Maintenant, je vais laisser parler mes cartes, le temps de les mélanger. Oui. Alors, Bruno, Faites. Bruno, Vierge. À la coupe. J'ai une maison et j'ai beaucoup de monde autour de la maison. C'est comme si le jardin, c'est le public, mais c'est comme s'il y avait une aire de fête ou d'organiser une fête, un barbecue, ou de se rendre dans une maison pour fêter un événement, être entre bons amis avec des membres de sa famille. En dos de deck, j'ai la fin de quelque chose. Alors, le tirage démarre. On va pas faire un tirage complet, c'est juste un petit peu comme ça. Hein, je vous laisse faire. C'est vous qui jugez. Très bien. Je vous laisse faire. Alors, voilà Bruno, la carte d'entrée qui ouvre votre jeu est la chance, le trèfle à 4 feuilles. D'accord. J'ai un homme, c'est dans le passé, mais c'est un homme qui, par sa chance ou pour la façon qu'il a de savoir reconnaître quand il y a un alignement des planètes, parfois ça tire des jalousies ou ça tire des critiques. D'accord. Au cœur de votre tirage, qui est la carte qui côtoie tous les autres, donc la principale, j'ai un passage effectué. Tout à l'heure, je vous ai dit, en dos de deck, j'ai la fin de quelque chose. Ça confirme cette carte. Ce passage, c'est la carte plus dure de mon jeu, le petit Lenormand. Elle ne se fait pas sans souffrance. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va suivre son cœur, donc ce qui est notre âme, nos émotions nous disent. D'accord. Mais
il y a toujours, quand on fait un passage, une notion de stress. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on trouve. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Toutefois, le cœur est allié à la spiritualité, donc on voit les choses aussi de haut, à l'aide de ses guides. On essaie de voir les choses pas sur un plan terre-à-terre, mais un peu plus élevé. Le passage, l'avenir, réserve plus de légèreté, c'est normal. On s'est débarrassé, on a franchi cette porte. Et c'est quelque chose qui, dans tous les cas, doit rester à vos yeux quelque chose de harmonieux. C'est comme, si c'était un instrument de musique, ça serait une harpe, c'est-à-dire des mélodieux, comment dire, un amalgame plaisant, gentil, où tout le monde trouve sa place, où chaque place trouve chaque chose. Et donc, c'est très positif. Mais ça concerne, encore une fois, cette maison. D'accord. On discute, on exprime son opinion, mais ça fait un moment qu'on attend ça. Et pour atteindre ce bonheur, cette quête, l'étoile de tout à l'heure, il va falloir toujours faire des choix. Donc, couper avec quelque chose qui nous ronge, qui nous dérange, et le soleil réapparaît parce qu'on se sent libéré. Voilà, mon cher monsieur. Super, super. Écoutez, merci beaucoup. Ben ça correspond à pas mal de choses de ma vie, effectivement. Et voilà, il y a des choix qui se profilent prochainement, effectivement. Hein, voilà. Donc voilà, c'est normal. Mais en tout cas, merci, mais c'est comme ça. Vous voyez, mes chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez vu comment Tatiana travaille. Donc n'hésitez pas à la consulter. Quand on se sera quitté tout à l'heure, elle vous fera un tirage directement comme elle vient de le faire. Comme ça, puis peut-être d'autres, hein, bien sûr. Voilà, on a juste fait un petit résumé. Et merci d'ailleurs de votre travail et de votre professionnalisme, ma chère Tatiana. Je vous en prie. Et vous êtes quelqu'un qui vous exprime très très bien et qui explique très bien. Ça c'est bien parce qu'effectivement des fois c'est... Alors moi je suis là-dedans, hein, mais des fois les gens ne comprennent pas toujours, mais c'est vraiment très très clair, en tout cas pour moi. Voilà. Donc vous allez être connecté jusqu'à minuit 1h, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est ça? Oui, évidemment, si toutefois j'ai des journées hyper chargées et des fois, c'est je moins. manque d'énergie, Ouais. je ne vais pas rater des consultations parce que mon esprit n'est pas apte à le faire. Hein, parce Tout que à fait. ça, c'est plutôt ça le professionnalisme, c'est de fournir toujours une prestation de qualité. Et comme parfois, c'est pas le cas parce qu'on n'est pas des robots, Oui, et bien sûr. à ce moment-là, je coupe quand je sens que le fluide, il faut qu'il a besoin d'essence. Mais Voilà. c'est très honnête de votre part et c'est ce qu'il faut faire. C'est comme je dis aussi souvent aux gens qui se lancent là-dedans ou qui veulent faire. Il y a des jours, moi-même, il y a des jours, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive des jours dans l'année où tout d'un coup, je me lève le matin et je me dis, c'est pas une journée pour faire des tirages et je n'en fais pas. Voilà. C'est absolument comme ça que j'entends la chose aussi. Ouais, Voilà. et puis je le fais pas, on regarde le lendemain et puis si ça va, je refais, si ça va pas. Voilà, donc il faut savoir des fois dire non ou aujourd'hui, c'est pas notre jour, c'est comme ça. Mais bravo en tout cas, merci beaucoup d'être passé me voir, ma chère Tatiana, et voir nos amis qui nous écoutent. Je vous souhaite beaucoup d'appels, beaucoup de plaisir. Et écoutez, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir appelé, Tatiana. Merci infiniment. À vous, je vous embrasse. Au revoir. Et bonne soirée à tout le monde. Et voilà, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, au revoir, au revoir, au revoir. Donc Tatiana, vous pouvez la retrouver, comme vous venez de voir, au 749, après avoir fait le 0901, 901, 993, le 1. Et ensuite, vous faites le 749. Voilà, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même quelqu'un que vous avez vu qui est très, effectivement, à son affaire avec son tarot de Marseille. Et j'aime bien de la façon comme elle fait avec son chiffre de 1 à 22. Moi, j'aime bien les chiffres, donc j'aime bien comme elle fait. Et elle associe aussi le signe astral, donc le signe du zodiaque, avec son ressenti. C'est bien, ça, je trouve. Voilà. Alors, nous, on en était effectivement que... Donc, vous pouvez poser toutes sortes de questions, pas de politique, pas de questions médicales ni de religion. Bien sûr, c'est des heures un peu tôt, pas de questions trop crues, on va dire, ou trop
trop ou qui vont trop du côté sexualité, on va dire comme ça, on va le dire carrément. Si vous avez des questions comme ça, peut-être plutôt, on ne refuse pas de répondre à ces questions, mais peut-être pas en direct. Posez-la si vous avez des questions comme ça. J'en ai très souvent à l'arrière. Il faut mieux faire ça quand je dis en catimini, c'est entre vous et moi ou à l'arrière avec un de mes collègues, mais peut-être pas dans une heure d'audience. Surtout qu'en plus, beaucoup d'enfants, enfin beaucoup, les enfants sont en vacances. Enfin, donc voilà, donc tous les enfants sont en vacances. Donc voilà, donc attendez peut-être ou appelez quelqu'un à l'arrière pour poser des questions de ce genre-là. Sinon, tout le reste, eh bien, allez-y. On est ouvert ici à l'antenne et à l'arrière aussi, hein, voilà. Nous avons aussi également, comme vous le savez, un magnifique site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Il y a plein de choses. Il y a des replays, vous pouvez revoir des anciennes émissions. Vous pouvez voir, qu'est-ce que vous pouvez voir? Les consultants, vous pouvez aller cliquer sur chaque photo. Alors sur le site, vous avez tous les consultants qui existent dans notre entreprise, ceux qui sont connectés actuellement, ceux qui sont occupés et ceux qui sont absents. Vous avez toute la liste sur le site. Quand vous voyez en bas de votre écran, donc sur votre écran, vous n'avez que les gens présents ou occupés, mais vous n'avez pas les absents. Et donc, si vous allez sur le site, donc vous pouvez cliquer sur la photo si vous le désirez. Et sur la photo, eh bien, va apparaître, en cliquant sur la photo, va apparaître un petit texte qui vous explique ce que fait la personne en quelques mots, en quelques phrases. J'ai aussi composé chacun des voyants ou médiums à composer son propre texte. C'est chacun qui l'a fait pour se présenter, dire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, avec quoi, quel genre de carte ou depuis quand, etc. Chacun a mis un peu sa sauce pour expliquer un petit peu sa personnalité et puis qu'on puisse, voilà, c'est le cas échéant. Il y a des gens qui préfèrent des fois le tarot de Marseille, il y en a d'autres qui préfèrent peut-être le Béline, il y en a d'autres qui préfèrent le pendule. Alors voilà, donc chacun, comme ça, peut choisir qui il veut, ou qu'elle veut. Justement, en parlant de pendule, je vous avais dit, je le prends de temps en temps, je l'ai ici avec moi, si on a aussi des questions précises, là, c'est des questions qu'on peut répondre par, ou alors si vous avez des questions, on peut aussi demander au pendule de préciser si oui ou non ça va se passer, ou si oui ou peut-être. Les pendules répondent toujours oui, non ou peut-être. Et donc, comme ça, je peux aussi l'utiliser. Je l'ai pas toujours, mais ce soir, je l'ai avec moi. Sur le site, pour revenir sur le site, donc vous avez donc on a dit les replays, la boutique, vous avez le shop. Sur le shop, vous avez plein d'objets. Là, ici, sur le bureau, j'ai la grenouille. Voilà, donc après, il en existe plein. On a une magnifique boutique avec plein d'objets, plein de pierres, colliers, bracelets. Faites-vous plaisir si vous avez envie de quelque chose ou d'offrir quelque chose à quelqu'un de proche ou à vous-même, on peut aussi se faire plaisir à soi-même, eh bien, vous verrez, on a des prix vraiment hors concurrence et des prix très bas. Et notre but n'est pas voilà, nous, on est là pour aider les gens. S'ils ont un mal quelque part, ils veulent un bracelet avec telle ou telle pierre ou qu'ils ne sont pas bien, voilà, c'est ça notre but, ce n'est pas de faire un commerce avec nos objets. C'est pour ça que vous verrez, c'est des objets que vous trouvez généralement dans des commerces, mais qui sont bien plus chers. Donc, je ne devrais pas le dire, mais c'est comme ça. Et là, chez nous, c'est vraiment à des prix hors concurrence. Donc, vous pouvez y aller tranquille. C'est des prix très, très bas. Voilà. Il y a des objets à 15. Par exemple, les cartes plastifiées sont à 8,50. Comment dirais-je, les colliers, des choses sont à 15, à 16, à 20, à 25, à 18, à 12. Il y a de tous les prix. Hein, mais c'est vraiment des prix très, très bas. Je vous laisse regarder. Voyons, on vous montre quelques exemples. Après, bon, il y a des jeux de cartes comme ça. Donc ça, c'est des fois un petit peu plus cher parce qu'il y a un livre avec un jeu de cartes. Mais voilà, on a vraiment de magnifiques objets. Visitez notre boutique. Tout à l'heure, si j'ai un peu de temps à la fin des appels ou entre les appels, je vous en citerai quelques-uns, donc une ou deux nouveautés. Donc j'en ai aussi là, mais je ne pourrais pas faire toute la boutique, hein, bien sûr, parce qu'il y en a tellement, donc je préfère que vous alliez voir vous-même.
Décidément, puis pourtant, j'ai pas pris froid, mais avec ces temps qu'on a, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec Tatiana. Beaucoup de pluie. Alors, vous avez aussi sur le site des cartes prépay, et ces cartes prépay, à quoi servent-elles? Pour les gens qui ne le sauraient pas, nous avons donc ces cartes prépay vous permettent d'acquérir des paquets, on va dire des paquets de minutes, un nombre de minutes à un prix moins cher. Voilà, on vous met la carte, enfin on vous explique. C'est-à-dire si vous prenez 10 minutes, par exemple, un paquet de 10 minutes d'appel, eh bien au lieu du prix affiché, ça ne vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. Et plus vous allez prendre de minutes, 60, 90, 120, etc., moins cher sera le prix. Le plus bas et le plus de minutes que vous pouvez obtenir chez nous, c'est 120 minutes, 2 heures, pour 3 francs la minute. Vous voyez, donc ça a bien baissé, c'est le prix le plus bas. Et là aussi, on est hors concurrence. Je vous défie de trouver pour des appels comme ça en carte prépay à ce prix-là. Ce que je voulais dire, comment acquérir ces cartes prépay? C'est très très facile. Il y a 2 façons. Par téléphone. Enfin, oui, par téléphone. Voilà, je vous donne la deuxième déjà, je commence par celle-là. Vous pouvez appeler le 021 694 24 00. Vous le voyez sur votre écran, 021 694 24 00, mais pendant les heures de bureau seulement. Si vous téléphonez maintenant, vous aurez un répondeur les week-ends aussi. Donc, c'est pendant la journée, aux heures de bureau, vous pouvez appeler ce numéro et commander votre carte prépay ainsi qu'un des objets aussi de notre boutique. Si vous désirez un objet, vous pouvez aussi appeler le même numéro, dire voilà, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, je dis comme ça, plus un collier tel et tel, une grenouille, etc. Donc faites-le en même temps, ça vous coûtera moins de frais de transport. Si on doit vous envoyer 4 objets dans 4 paquets différents, vous allez payer au prix, parce que c'est vrai que les prix qui sont affichés dans notre boutique, il n'y a pas le prix de port ou d'envoi, les frais d'envoi, ils vous seront facturés en plus. Voilà, donc réunissez tout ça. Comme ça vous fera un petit peu d'économie. Alors, ces cartes prépay, donc vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Bien sûr, si vous avez par exemple une carte de 90 minutes, vous pouvez utiliser petit à petit. Vous avez quelques questions à poser à un de nous. Vous utilisez 7 minutes, il vous restera 83 minutes. Une autre fois, vous rappelez quelqu'un, vous utilisez 10 minutes, il vous en restera 73, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser petit à petit vos minutes. Tant qu'il y a des minutes, la carte fonctionne. Lorsqu'elle arrive au bout, tout est très très bien fait. Lorsque la carte prépay arrive au bout, à la dernière ou aux 2 dernières minutes, une sonnerie retentit et ça vous avertit que la carte va se terminer, ce qui vous permet comme ça de dire « Ah, on est au bout, donc au revoir » si jamais on se dit déjà. Moi, c'est comme ça quand j'entends la sonnerie, je dis « Voilà, j'ai entendu la sonnerie, on va déjà se dire au revoir au cas où ça se coupe, qu'on soit pas... qu'on n'ait pas dit « Ah tiens, j'ai même pas pu dire au revoir », c'est toujours désagréable, et qu'on puisse prendre congé de la personne, et vice-versa, le voyant aussi de vous-même, voilà, et vous-même du voyant. Donc voilà, c'est tout est extrêmement bien fait, tout est bien, franchement, c'est top ces cartes. Et puis, ça permet d'avoir des minutes de consultation moins chères, donc ça aussi c'est important. Alors, comment acquérir ces cartes? Alors, une chose, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, puisqu'on va vous demander, là aussi, je ne vous ai pas parlé la deuxième fois, je suis en train de m'égarer, vous pouvez aussi aller sur le site, commander ces cartes prépay, parce que je vous ai parlé par courrier ou par téléphone, mais vous pouvez aussi aller sur le site. Et là, sur le site, vous les commandez directement sur le site, vous choisissez votre minutage, et on va vous demander une carte de crédit, comme on vous le montre. Vous rentrez vos coordonnées de carte de crédit, tout est sécurisé, vous ne risquez absolument rien. Et ça vous sera débité immédiatement de votre carte de crédit. Et vous recevrez un code à 5 chiffres. Vous allez recevoir un code à 5 chiffres par SMS ou par mail. Et ensuite, vous appellerez un numéro où vous mettrez ce code à 5 chiffres qu'on vous a donné et vous pourrez utiliser vos minutes ainsi sans problème pour appeler un de nos collègues ou ici à l'émission en direct aussi, si vous voulez. Si vous n'avez pas été tiré au sort, vous n'avez pas gagné le concours, l'appel est au prix indiqué. Donc, vous pouvez utiliser votre carte prépay aussi, la même chose pour appeler en direct. Et puis,
moi, je trouve ce qui est bien dans ces cartes de crédit, c'est comme quand les gens partent en vacances ou quand on part en vacances, on dépense 2 000 à 3 000 francs. Vous pouvez payer après petit à petit. Vous n'êtes pas obligé, ça vous le savez, les cartes de crédit, si vous avez dépensé 360 francs pour acheter 120 minutes, vous pouvez payer en 2 fois, en 1 fois, en 3 fois, comme vous voulez, comme ça vous arrange, comme vous le permet l'organisme de crédit chez qui vous avez votre carte. Donc ça, c'est aussi un avantage qui est quand même sympathique. Voilà. Donc n'hésitez pas, ces cartes prépayées ont été faites pour vous permettre d'utiliser ces minutes beaucoup moins chères et vraiment sans problème, ça fonctionne très très bien. Je vous remercie d'ailleurs parce que, comme je le dis chaque fois, de plus en plus de monde y adhère, vous adhérez à ces cartes et ça vaut la peine puisque simplement c'est une question de coût, vous payez moins cher comme je viens de le dire. Ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez l'habitude, hein? On va partir quelques minutes pour une courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Donc on est resté, vous voyez, sur les cartes de crédit. N'hésitez pas à employer ces cartes prépay pour avoir des minutes moins chères, encore une fois. Et donc vous mettez votre carte de crédit, c'est débité, vous recevez un code à 5 chiffres, vous appelez un numéro, vous introduisez ce code et ça fonctionne très très bien, vous verrez. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Ah oui, je vois je vois maintenant vos coordonnées. Voilà, qui est la deuxième personne par rapport à vous? C'est mon fils. C'est votre fils, hein, j'ai bien pensé, mais voilà, je préfère demander la confirmation. Oui. Ça peut être un neveu, ça peut être... voilà. Alors, bonsoir madame, comment allez-vous? Bah, ça va, ça va. Ça va. Avec beau temps. Le quoi? Ouais. Bon. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, pour moi, c'est pour mes énergies. Pour vos énergies. Donc, savoir si ça va aller mieux, si c'est rare. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas, si j'ose vous demander? C'est le moral? Non, ça va. J'ai eu 2-3 petits problèmes de santé, quand même. D'accord, ok. Rien de grave, d'après... Non. D'accord. Non. Il n'y a pas besoin de préciser. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de le savoir, c'était pour parler. Voilà. 2, 4, 5. Est-ce vous avez dit 2-3 petits problèmes, est-ce qu'un des problèmes, si vous ne vous en étiez... Alors ça, c'est comme tout, j'imagine. Si vous disiez, je laisse tomber, ça passera tout seul, c'est pas le cas. Donc c'est comme si ça disait que, alors peut-être pas tous les soucis, mais un des soucis, vous avez bien fait de vous en occuper et de traiter les choses et de les prendre à bras-le-corps, si on peut s'exprimer ainsi. Hein. Moi, je vois quand même qu'une de ces choses aurait pu être pas très sympa, on va dire comme ça, si vous aviez laissé courir les choses, mais c'est pas le cas. C'est vrai mais la bleue, elle est en contre. Elle est en contre, oui. Non, ouais, mais n'interprétez pas les cartes à ma place. Hein. Non. Là, dans une question de santé, c'est une protection, c'est pas en contre. C'est en contre quand on pose une question du style. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas? Ça, c'est même lorsqu'on fait une question sur les énergies ou la santé, qu'elle soit n'importe où, elle est en protection. Donc voilà. Donc ça aurait été une autre carte des fois. Par contre, vous avez jamais eu d'accident ou de choses ou de chute ou de choses comme ça? Non, pas encore. Non. Mais attention, c'est pas. Je pose la question parce que la carte de l'accident.
Ouais, Ça c'est peut fort, être ça aussi, va. ça peut être aussi quelque chose qui vient subite aussi. C'est pas forcément un accident. Ce que vous avez Mhm. eu est venu, bon, enfin, en général, c'est Non, c'est des vrai, opérations que je devais faire. Et une puis, ils m'ont opération. raté. Ils m'ont Ah, raté 2 fois déjà. ah Bon, la ben voilà, troisième était la bonne. ben voilà, Ouais, voilà ce que c'est. Par contre, en bas, il y a ouais, je quand pensais même pas. la clé du destin. Mhm. Et cette protection veut dire, et cette protection veut dire quand même que maintenant, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Vous dites que ça a raté 2 fois, mais est-ce qu'il y a quand même, est-ce que ça a déjà été réparé ou pas encore les Oui, choses? c'est réparé maintenant. Non, c'est bon. Oui, Alors ça voilà. fonctionne. Bon, alors c'est parfait. Maintenant, alors c'est pour ça qu'on voyait que si les choses, on ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Il fallait quand même s'en occuper. Donc c'est pour ça. Oui, Mais il y oui, a la clé oui. du destin, la protection. Il y a aussi la carte de la pyramide qui est une force. La carte de la pyramide dans le Béline. Les pyramides sont quelque chose de séculaire. Les hommes passent, les générations passent, mais les pyramides restent, hein. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très solide. Bon, donc ça sous-entendrait cette carte que vous êtes quand même dans une bonne période, hein, donc qui est déjà là, hein, voilà. Mhm. D'accord. Après, ce que je ressens, moi, en ayant touché la carte du travail, c'est pas le travail où on gagne de l'argent, ça c'est aussi du travail, mais c'est le travail que vous avez fait sur vous-même aussi. Mhm. Vous avez Ouais, aussi oui. pris des choses dans les énergies ou vous-même, je ne dis pas forcément que vous avez été quelque part, des fois les énergies, on peut soi-même se les procurer ou en tout cas les renforcer d'une façon ou d'une autre. Il y a Mhm. plein de moyens. Donc c'est comme si, ou les gens qui sortent de leur torpeur ou de leur mauvais moral ou de leurs soucis et puis qui vont aller vers la lumière, mais vers la lumière pour se sentir mieux, hein. C'est pas la lumière de l'autre côté, hein. C'est pas celle-là. D'accord. C'est pas la même, hein. Ce que je veux dire, Ah. aller vers la lumière et aller vers des meilleures choses. C'est ce qu'on ressent. Non, non, mais j'ai vu un guérisseur. Oui, oui. Alors voilà, c'est Ouais. parfait. Bon. C'est bien, c'est Mm. bien. Les choses sont sur le bon chemin. Donc voilà. Autre chose Ah. peut-être. Non, pour moi, ça va. D'accord. Je vais demander pour mon fils. Avec Ouais. un. Quelle est la question pour lui? Bon, sa vie sentimentale. Il est avec quelqu'un ou pas? Ben, il en a deux. Ah, Le problème, c'est ça. Faut qu'il en choisisse une parce que là, c'est un peu le carnage. mais non, qu'ils prennent les Voilà. deux. Elles se connaissent les deux? Oh non. Ouh, je pense que... De J'espère. vue, peut-être. Ouais. Pe- C'est mieux pas. Ouais, c'est mieux pas. Mais elles savent pas l'une et l'autre que votre fils est l'une et l'autre ou elles savent quand même? Ben, à un moment donné, il est avec une, il a arrêté, il s'est mis avec celle-là, puis maintenant avec celle-là, il va peut-être retourner avec l'autre. Voilà. Bon, Oui, c'est compliqué. ouais, bon, ben, des fois, hein. Ouais, des Je sais fois, pas. ouais. Après, alors, j'ai pas le prénom. Alors, parce que vous voudriez savoir quoi finalement? Son avenir sentimental, qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va faire. S'il va rester avec celle qu'il est retourné ou s'il va retourner avec l'autre, c'est ça que vous aimeriez savoir en fait. Mais s'il va choisir une des deux. S'il va choisir une des deux. Ouais, peut-être que c'est une troisième, des fois c'est comme ça aussi, hein. Ouais. Ouais, des fois. J'ai quand Oh, même non, quand même. une question par rapport au ressenti que j'ai. Vous, Oui. vous connaissez les deux? Alors, une mieux que l'autre. Ouais. Et celle que vous connaissez le mieux, c'était la première, en fait, c'est ça? Non, la deuxième. La deuxième. Vous appréciez mieux l'une que l'autre ou c'est égal pour vous ou il y Bah, en a- comme je la connaissais mieux celle-là, je pensais que voilà. L'autre, je sais pas, je la connais. Elle est un peu plus jeune, donc je me dis, ouais, je sais pas. Donc celle que... Mon fils, il est pas tellement. D'accord. Donc Il en faut fait, une un peu qui le visse. qui, qui le tienne un petit peu comme on dit. Ouais, voilà, oui, il faut ça. Donc ça serait la deuxième qu'il a... Alors, ce que j'ai pas Après, compris, ouais. c'est celle qu'il a laissée pour retourner vers la première ou bien vous... Ou c'est la première? Parce que j'ai pas bien compris laquelle Non, c'est. la Finalement. deuxième. La première, il l'a rencontrée, ça n'a pas été. Ils sont quittés, puis il s'est mis avec celle-là. D'accord. Maintenant qu'il est avec celle-là, il veut retourner avec l'autre. D'accord. Donc, vous voudriez savoir avec celle-là, celle qu'il voudrait quitter, si ça, on va regarder ça, s'il va Oui, choisir. Un voilà. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, pour les trois. C'est vrai que je suis obligé de parler comme ça, parce que j'ai pas leur prénom, donc voilà, comme ça, mais comme ça, je peux me donner une idée. Bon, j'ai les prénoms, j'ai Oh gardé non, les sons. c'est bon, ça, Ouais. ça ira. Ça ira. Si je les avais pas eus, je vous aurais pas posé cette question-là, mais le 3, hein. Alors, Oui. le 3. Donnez quand même la première lettre
de la deuxième. Ben, elles ont les mêmes. Ah, Ouais, A. bon, Les deux, voilà. c'est des A. Alors la deuxième lettre, c'est la même aussi? Non, une c'est U, puis l'autre c'est N. Celle qui veut quitter, c'est U ou N? U, U. parce qu'il veut se remettre avec N. D'accord, ouais, d'accord. Oui. Aïe, aïe, aïe. En plus, il choisit des filles qui commencent par la même lettre. Non, Ouais. je rigole. Ça, c'est pas très important. Bon, il est là. Ah, ouais. Bon, il y a quand même la carte la carte de la nouvelle, c'est quand même la décision. Bah, il faudra bien qu'ils choisissent l'une ou l'autre, hein, parce qu'autrement. Ouais, bah ouais, oui. ouais. Ouais. Maintenant, moi, je suis assez d'accord avec vous dans le sens que, je veux dire, moi, je les connais ni l'une ni l'autre, mais ce que je ressens d'après les cartes, c'est comme, effectivement, c'est peut-être mieux cette deuxième. Vous avez dit, la deuxième, Oui. c'est A-N, A-U. A-U. Celle que vous connaissez mieux, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que c'est comme si. Après, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou pas bien la première. Mais effectivement, s'il retourne vers la première, ça finira par recasser de nouveau. Ouais, justement, ça a déjà cassé une fois. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ça n'a déjà pas marché une fois, tu veux retourner avec. À mon avis, je ne suis pas là pour juger, mais c'est comme si je ressentais, c'est comme si on disait à votre fils, tu veux retourner, vas-y. Mais au bout de 3 mois, 6 mois, 4 mois, 1 mois, ça s'est dit, justement. paf, ça n'ira Les pas. signes, ils vont pas ensemble. Et à la longue. Donc à la longue, ils ne resteront pas ensemble. Voilà. Donc c'est presque dommage parce qu'effectivement, celle que vous connaissez, la deuxième, elle a l'air beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, elle fait comme vous avez dit un peu plus les idées en place en fait, un petit peu. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Mais voilà. Mais ce que je ressens aussi, alors oui, je ressens il y a des choses qui m'arrivent. La première, elle fait quand même tout pour le réattirer dans ses filets, hein, c'est ça. Ah, peut-être. Alors, ça, je ne sais pas les détails. Ouais, bon, elle vous dit peut-être pas tout, Ouais, voilà. Non. mais lui, ou il s'en rend pas compte, mais je pense elle fait tout pour qu'il revienne, en fait. Donc, mais voilà. Mais lui, il se laisse un petit peu manipuler, là, je dirais. Il faut qu'il fasse Il dit attention. maintenant qu'il a des sentiments pour la première. Là. Il dit, oh non, c'est elle que j'aime. Bon. Ouais, est-ce qu'on sait vraiment... Après, comme vous dites, Ouais, alors, c'est possible, mais il va aller, ça n'ira de nouveau pas. Et puis après, le problème qu'il y a, c'est qu'il va reperdre la première et la deuxième, ça sera fini aussi parce qu'elle va pas dire ouais. je suis pas un Bill Bucket, tu pars et tu reviens quand tu veux, hein, c'est ça. Hein, donc, ouais. mais c'est dommage. Mais bon, et j'ai quand même posé la question d'une autre façon. Est-ce qu'il y a des chances qu'avec la deuxième, donc vous avez dit AU, Oui. que ça continue et que ça puisse aller de l'avant et qu'ils se rendent compte qu'il ne doit pas aller vers la première. Un chiffre entre 1 et 6, toujours. Ouais, alors, 2. 2. Ouais. Alors, vous voyez, là, la bleue est en bas. Et là, c'est un oui très fort. Là, c'est pas une protection. Ça veut dire que c'est la meilleure solution. Ça, c'est vrai. Hein, la bleue. Et je pense qu'il va finir par rouvrir les yeux, où il va se rendre compte que l'autre, elle saute. Je sais pas, je la sens plus comme si elle voulait plus s'amuser que des choses sérieuses. Voilà, dans ce sens-là. Alors voilà, moi je pense qu'il va rester avec cette deuxième quand même. Hein, heureusement d'ailleurs, quelque part. Donc ça devrait aller. Autre chose, éventuellement? Ou pas? Bon, alors c'est bien. Ouais, pour moi, je vais demander. Oui, j'avais fait une demande pour une poulaille. Oui. Bon, si j'aurai des nouvelles, parce que là, j'en ai pas en ce moment. Vous avez... C'est quand la dernière fois que vous avez eu des contacts avec eux? Au mois de mai. Vous avez fait une expertise ou bien vous avez fait un rendez-vous? Non, ils m'ont dit non. J'ai dû faire une relance. J'ai dû ouais. Ah, vous avez dû faire un recours ou un truc comme ça? Voilà, oui. Vous avez pris un avocat ou bien vous avez pris... Oui, une protection juridique et un avocat, oui. D'accord. Alors est-ce qu'il va y avoir des nouvelles? Mais bon... Ouais, j'y étais où? On sait, il se passe bien. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. C'est assez ce que je ressens, comme ça. Plutôt après l'été, quoi.
si été il y a. Hein. Ouais, de toute façon, il n'y a déjà pas d'été. Donc bon. Je crois que j'ai rarement vu. J'ai déjà vu des fois des étés pourris, mais alors comme celui-là, alors. Ouais. Ouais, On non, nous c'est avait, terrible. vous vous souvenez, on nous avait prédit une grosse canicule, ça serait un Ouais. été de fou. Comme 2003. Ouais, eh ben, on Bah, l'attend, hein. non. On l'attend, hein, on l'attend. Ouais, ouais. On l'attend. Peut-être qu'il viendra après, hein, notez bien. Mois de septembre. Ouais. Quand tout le monde sera revenu, puis qu'il n'y aura plus de Ouais, ouais. vacances, paf, c'est là qu'on va Ouais. l'avoir. Ah ouais, Alors, ça doit. la question, on a demandé comment on a dit ça? Ça d'avoir des nouvelles. Oui, de l'AI, hein, voilà. Ouais. Ouais, il y a un petit peu d'attente. Ouais, moi, je vois ça d'ici la fin de l'année quand même, heureusement. Hein. Donc, il devrait y avoir de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire forcément la décision pour vous ou contre vous, c'est pas ça, mais des nouvelles et puis les choses avancent petit à petit. Hein. Là, il y a vraiment des gros blocages, mais bon, on sait que ces gens-là, enfin, cette instance-là, ils ont peut-être beaucoup de dossiers, beaucoup de choses à faire, mais voilà. Mais il faudra vraiment se battre et puis. Disons que mon ressenti, c'est que si vous n'aviez pas cette personne qui est peut-être... Elle est spécialisée dans ce genre de choses comme ça, cette personne? Oui, je crois, oui, c'est un spécialiste pour l'œil, oui. D'accord. Donc si vous n'aviez pas ce genre de personne, ça serait compliqué de l'avoir, mais je pense que grâce à cette personne, vous allez pouvoir aller de l'avant et l'obtenir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'après, l'AI ne va pas aussi essayer de bloquer, enfin quand je dis bloquer, peut-être de faire aussi un recours si votre avocat demande. Donc voilà, donc ça peut prendre du temps. Mais vous finirez par l'obtenir, ça j'en suis certain, et c'est le principal, effectivement. Voilà. Ah, d'accord, bon. Autre chose? Alors, c'est bon. Autre chose Non. encore? Alors, c'est tout bon. Alors, Merci merci à beaucoup. vous en tout cas. Merci. Excellente fin de soirée et puis une Oui, très à belle vous semaine. aussi. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, au merci. revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, désolé. Voilà. C'est du direct, hein, vous voyez. Hein. C'est comme ça. Alors, dans le direct, on ne peut pas tricher. Si on doit se gratter le nez ou si on doit, voilà, on doit le faire. Voilà, on peut pas dire stop, couper, on reprend. Voilà, non, on peut pas. Mais ça, moi, je trouve que c'est génial. Comme ça, vous voyez directement les choses. Ah tiens, je vais encore demander pour la personne qui a appelé. Je demandais à mon pendule, va-t-elle obtenir, j'ai encore la date de naissance et le prénom, va-t-elle obtenir? Ouais. Oui, mais avec du temps, hein, parce qu'il bouge, mais lentement. Voilà. Voilà, on sait, c'est comme ça, des fois, il y a pas mal d'attentes. En tout cas, continuez d'appeler 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens qui sont là en bas de votre écran. Le 3, si vous ne désirez pas choisir, vous voulez laisser faire le hasard, vous faites le 3. Et ainsi, ben voilà, donc c'est le hasard qui choisira une personne à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser les pieds. Sachez que vous savez que j'ai aussi les messages des personnes disparues. Lorsque vous appelez, vous pouvez aussi le faire à l'arrière. Lorsque je suis à l'arrière, vous voudriez un message de quelqu'un de défunt, un père, une mère, etc. Voilà, vous n'hésitez pas, je vous fais un petit tirage pour vous dire quel est le message pour vous. Et là, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Mieux que le temps. Là aussi, hein? Ouais, bon, ben, si c'est mieux que le temps, ça va alors, parce que le temps, il n'est pas génial. Hein. Alors, je note les coordonnées. Voilà. Alors, je vous écoute. Il y a un nouveau prénom qui commence par C. Oui. Ah, c'est nouveau. D'accord. Ouais, c'est du neuf. Ok. Ah, tout neuf, ok. Donc, on attend que l'autre se bouge. Ah oui. Alors, j'ai un rendez-vous avec lui jeudi. D'accord. Ce sera la première fois. Ok. Et j'aimerais savoir la suite. Si Ça- ça vaut la peine de se déplacer. Vous devez pas aller de l'autre côté de la Suisse, j'espère. Non, quand même. pas. Non, il est plus proche. Ah, bon, alors ça va.
Alors, on va tirer par rapport... Vous n'avez pas la date exacte de cette personne? Il est du signe du Verseau. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, comment ça va se passer? 4. Le 4. Donc, vous avez aussi conversé par Internet et vous allez pouvoir vous voir, en fait, c'est ça? Voilà. On a échangé nos numéros privés. Voilà, bon, ça c'est bien. Ça prouve déjà, parce qu'il y a des fois des petits margoulins dans ces sites, vous le savez, certainement. Mais Ouais, si mais la... je fais le tri. Voilà, mais si la personne vous donne son numéro de téléphone, voilà, ou son portable, c'est que elle veut pas se cacher, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui a rompu ou divorcé ou des choses comme Il ça? est sur le point. Il m'a dit que ça faisait 20 ans de mariage et que ça arrivait au bout. Ouais. Parce qu'on le voit là, en plus, il est là, la séparation, le divorce, effectivement. On voit qu'il y a là et que, voilà, c'est pas forcément des choses. Il est toujours avec ou pas? Oui, mais c'est vraiment au bout du chemin, quoi. Alors, c'est vrai qu'on voit les épées là comme elles sont, et puis le couple qui est là à droite. Alors, c'est déjà là effectivement, c'est dans l'antagonisme, ça veut dire que c'est un non-couple, effectivement. Ça veut dire que ils font peut-être chambre à part, ou c'est plus un couple, quoi, en fait. De couple, il n'y a que le nom, mais voilà. Mais je pense qu'effectivement... Alors, après, les cartes sont bonnes, parce qu'il y a quand même la carte, là aussi, de l'évolution positive. Je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors après, vous dire si c'est l'homme de votre vie ou d'aller dans ce point-là, il faudrait faire des tirages beaucoup plus complexes qui pourraient prendre du temps. Mais déjà, le départ est bon. Donc, c'est déjà une bonne chose. C'est pas négatif. Vous n'allez pas... Vous êtes vu déjà en photo comme ça? Ou pas? En photo, oui. En photo. En espérant que ce soit une des dernières photos. Parce que Sans repart à la course. Oui, parce que si vous montrez une photo quand il avait 3 ans, quand il était bébé, non, ça va pas. Je vous taquine. Mais faut bien rigoler un peu. Mais, Bien sûr. mais c'est vrai que souvent les gens, ils choisissent, alors je dis pas lui, des fois des photos qui les avantagent. Et quand on se rend compte, on dit, oh mon Dieu, on est surpris. Mais là, j'ai pas l'impression. Je ressens que c'est quelqu'un d'assez honnête, effectivement. Voilà. Après, vous allez discuter, vous allez vous voir, vous allez peut-être vous revoir. Et puis, voilà. Moi, je pense qu'il y a des possibilités vraiment réelles et effectives, en attendant le fameux de l'autre côté. Voilà, comme vous dites. Je le vois. Alors, je le vois. Le fameux de l'autre côté. Oui. On s'est vu en visio il y a 2 semaines. Oh. Et puis j'ai carrément posé la question s'il y avait une chance qu'un jour on se voit. Oui. Il m'a répondu, j'en ai très envie, mais je ne sais pas si ça va être possible. Pourquoi? Il vous a dit pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre, parce qu'il est à 2000 km. Ouais. Et puis voilà, c'est le fait qu'il soit marié, parce que ça coince, quoi. Bon, faut trouver une bonne excuse. Bon, c'est clair, c'est clair que entre l'envie et l'effectif, puis bon, il habiterait à 15 km chez vous, ce serait pas, je dis 15, 50, ça serait pas compliqué, mais 2000 km, c'est quand même 2000 km, c'est pas à la porte à côté. Et puis, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, voyager n'est pas très facile, n'est pas très aisé. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais bon, lui aussi, on avait vu que c'était plus un couple non plus, d'ailleurs. Mais bon, malgré tout, il a quand même des obligations, je pense. Parce que vous voudriez voir quoi? Si vraiment vous allez vous voir ou pas, c'est ça? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. C'est pour ça que j'étais sur ce site de rencontre, que je m'ouvre à d'autres personnes. Mais je ne veux pas te mettre un glinglin. Mais vous avez raison. Je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs une fois. On m'a dit, écoutez, s'il doit venir un jour, il viendra. Peut-être ça sera trop tard pour lui. Mais voilà. Mais il ne faut pas non plus rester croché sur une personne hypothétique personne que peut-être vous verrez. Mais si c'est dans 2-3 ans ou 9 mois, je ne vous vois pas autant attendre jusque-là. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3.
Non, là, je me suis réveillée, je suis revenue les pieds sur terre, puis je me dis, ma petite, là, il faut te secourir. Ouais. Mais ça, vous lui avez dit à lui que parfois que s'il Non. venait pas, voilà, il faudrait peut-être lui dire. Mais si on se voit pas, moi je vais pas. Alors, sans lui dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais dire, mais si on se voit pas ou qu'on n'arrive pas à se voir, bah moi je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça, vous l'avez pas essayé de lui dire? Non, parce qu'il m'a dit un jour que si je rencontrais quelqu'un, c'est ce qu'il me souhaitait, parce que je suis quelqu'un de gentil, puis que je le mérite. Alors ça, c'est sympa de sa part, effectivement. Il n'est pas égoïste. Bon. Moi, je ressens, parce que c'est vrai que des fois, il faut pousser un petit peu les gens. Ce que je voudrais pas, c'est qu'un jour, ils disent, ah, mais on aurait pu attendre un petit peu. Mais bon, attendre quoi? Qui? Comment? S'il ne vient pas. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, il y a l'empêchement. Il y a l'empêchement, il est là. L'appui, ça veut dire qu'il n'est pas seul. Lui aussi, on voit une sorte de, je ne sais pas si on peut dire séparation ou divorce. Je pense qu'il il va pas rester avec cette femme, avec la personne avec qui il est. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous verrez. Mais si c'est dans 2 ans, parce que je ne vois pas ça tout de suite, effectivement. Les choses se prolongent, mais je pense que c'est pas seulement ce qui se passe maintenant dans le monde. Je pense que c'est aussi, comment je peux dire ça? Ce que je ressens, c'est comme s'il ne veut pas non plus tout bousculer, en fait. Il voudrait que les choses se passent normalement. Il ne veut pas que ce soit lui qui provoque un divorce ou une séparation, ce que je peux comprendre quelque part. Voilà. Mais voilà, mais quand on fait comme ça, les mois passent et puis il ne se passe rien, effectivement. Parce que vous aviez vu la dernière fois Que vous verriez. verrait certainement cette année. Oui. Mais moi, j'en ai marre. Alors, ça parle toujours, il y a la carte du départ, c'est le voyage, mais j'espère. Alors, je vous ai dit cette année, encore une fois, vous le savez, vous et tous, que les distances, les dates, les temps sont toujours très compliqués. Moi, je vous ai dit, il me semble que ça sera cette année encore, mais ça peut être plus tard. Ça peut être plus tard. Mais bon, après, c'est toujours difficile. Mais bon, écoutez, moi, je trouve que vous avez bien fait, vous avez pris les devants. Oui. Il a qu'à se bouger aussi. S'il veut vraiment vous voir, il fait ça. Il peut se dire. Il avait pas vécu en Suisse, vous avez dit? Non. Non? Non, mais il est moitié français, moitié portugais. Voilà, on peut toujours trouver une excuse. Écoute, je vais aller voir quelqu'un en France ou n'importe où, puis vous essayez de vous voir. Donc là, je pense c'est pas facile quand on est quelque part, qu'il faut voyager, puis etc. Prendre un billet d'avion, tout ça, mentir ou dire voilà, je dois aller pour ceci, pour cela. Donc je pense que c'est pas facile pour lui non plus, mais quand on veut, on peut. Et puis effectivement. Si vous devez attendre, moi je trouve que vous avez bien fait de prendre les devants et puis vous tournez vers quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Et puis, si un jour ce monsieur se décide et puis que vous êtes libre, vous pouvez toujours prendre, disons, acte et puis, disons, à ce moment-là, essayer de vous voir. S'il vient pas ou il attend trop longtemps, tant pis pour lui, quoi, effectivement. Allez de l'avant. Je pense que vous avez bien fait de vous prendre en main. Parce qu'avec votre monsieur, vous me dites que ça a l'air assez positif. Écoutez, les cartes sont en tout cas très positives. Après, entre le très positif et comment dirais-je, le concret, il y a quand même un pas. Donc, c'est-à-dire que ça semble très positif, mais il faut que vous soyez prêts les deux en même temps, parce que lui, il a aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il est aussi en train de divorcer, il est en train de changer sa vie. C'est jamais des moments faciles quand on traverse des choses comme ça. Donc peut-être que... Mais au moins, vous allez vous voir. C'est ça qui est important. Voilà. Ça, c'est important. Parce qu'avec l'autre, si vous faites attendre ou prendre l'avion, faire 2000 km, c'est quand même... c'est pas la même chose. Alors, encore une fois... Je pense que si cette autre personne qui est à l'étranger était ici, ça serait différent. Vous seriez déjà vu. Mais effectivement, voilà, la distance n'arrange pas les choses, ça c'est clair. Voilà. C'est clair. Autre chose, peut-être? Alors, professionnel, Oui. je vous avais dit que j'étais employée à une durée déterminée. Mais qu'ils allaient me prolonger encore 1 mois ici, 1 mois là. Alors là, ils m'ont prolongé encore août. Parce que
on m'avait dit que la personne que je remplace, elle essaierait de revenir, mais ça va pas. Et puis effectivement, il y a d'autres soucis. D'accord. La personne que vous remplacez a des soucis, elle ne peut pas revenir encore pour l'instant. Voilà. Est-ce que c'était une maternité ou c'était la maladie? C'était quoi le problème? C'est l'âge. Il y a L'âge? une bouteille de petit linge. D'accord, ok. Ok. Donc vous dites qu'ils vous ont prolongé votre contrat, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Et pour combien de temps? Ils ont dit déjà ou pas? Ou c'est indéterminé? Jusqu'à fin août. Oui. C'est tous les mois comme ça. D'accord. Ouais, Je suis surpris chaque fois. c'est vrai que c'est aussi embêtant quand on ne sait pas où on va, ouais, de mois. Parce que si vous disiez, allez, on vous prolonge jusqu'à la fin de l'année, vous êtes au moins tranquille, mais fin mois, fin d'août, après fin septembre, je trouve que c'est un peu stressant d'être comme ça, qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, je trouve. Hein, je sais pas. Ouais. Vous voudriez savoir quoi, si ça continue, et si vous avez Si cette personne va revenir ou pas. D'accord. Vous pouvez me dire la première lettre de son prénom? C'est. C. Alors, est-ce que C va revenir? Après, peut-être qu'elle peut revenir comme ça, mais est-ce qu'elle reviendrait travailler? Un chiffre entre 1 et 6? 2. Oui. En tout cas, pas pour l'instant, ça dit déjà tout de suite. Est-ce qu'elle a quel âge, cette personne? Plus de 50. Plus de 50. Mais elle a eu Ouais, je crois. ouais, mais elle a eu des soucis de santé quand même, cette personne. Oui, puis ça continue. Ouais. Je vais voir là un petit peu encore. Elle aimerait revenir, mais elle ne pourra pas. Ah. Elle aimerait revenir. Donc, bon, alors, de toute façon, pour l'instant, pas, comme je vous ai dit. Ça dit non. Après, peut-être est-ce qu'elle essaierait de revenir un petit peu, mais très, 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 très peu et puis ça n'ira pas. Parce qu'on voit qu'il y a le départ. On voit qu'il y a le départ, où elle essaie de revenir quelques heures et puis ça joue pas. Et puis elle finirait par arrêter ou se mettre en maladie complète. Enfin, je veux dire, de longue durée ou quelque chose comme ça. Ouais. Malheureusement. Voilà. Mais elle essaiera, elle aimerait. Parce que mon ressenti, c'est qu'elle voudrait revenir, ça je peux comprendre. Elle aimerait revenir, mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Hein, on peut pas. À cause de ses soucis de santé, je pense, effectivement. Autre chose encore? Non, c'est tout. Alors écoutez, attendez, j'ai encore posé la question au pendule, est-ce que cette personne m'avait dit comment son prénom? C'est. C. Cinquantaine d'années, va-t-elle revenir? Alors, parce qu'elle va revenir. Alors, le pendule me dirait plutôt non. Plutôt non, hein, je ne dis pas un non, non, non. Plutôt non, voilà, plutôt non. Elle tenterait, elle irait un peu mieux, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ah là là, voilà. Je vous remercie. C'est moi. Bon courage. Et puis, tenez-nous au courant avec C, comment ça se passe. Ça nous intéresse. Oui, je vous dis ça. Si vous ne voulez pas le dire devant tout le monde, vous pouvez me le dire à l'arrière. Et oui, vous ne saurez pas. Voilà, exactement. Ça restera entre nous. Allez, très belle soirée à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Bientôt, j'ai plus de voix. Ça va, la voix qui s'en va. Voilà, c'est mon organe, on va dire, c'est mon organe principal de travail, hein, c'est la voix. Et oui, pour d'autres, c'est d'autres organes. Moi, c'est la voix. En restant poli. Voilà. Donc c'est vrai que quand on parle, eh bien, ça finit par s'en aller. Donc voilà, j'espère que le beau temps va ramener ma voix. Le beau temps va venir en même temps que ma voix. Voilà. Donc je prends des petits trucs exprès, un petit cachou pour éclaircir ma voix. Sinon, je vais finir l'émission complètement à faune et vous m'entendrez plus. Peut-être ça fera du bien à certains. Vous serez peut-être contents, certains. Ah, on l'entend plus. Je dis ça moi-même, mais ça serait pas sympa. Hein. Enfin, voilà, j'espère pas. Voilà. Allez-y, appelez 0901 901 993. Je suis là
pour vous. Je suis là. On est tous là pour vous, même nos amis à l'arrière. Donc vous faites le 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être ici avec moi. Le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, tous mes compagnons de lutte, mes compagnons de voyance, de médiumnité qui sont à l'arrière et qui sont là pour vous répondre aussi. N'hésitez pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai les cartes effectivement de messages de l'au-delà si vous avez besoin d'un petit message de quelqu'un qui est parti. J'ai le secret qui est là. Le secret, vous savez, c'est pour tout ce qui est énergie. J'ai 3 secrets. Les énergies générales. J'ai le secret aussi pour le coupe-feu. Si vous avez une brûlure ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un de proche qui se brûle vraiment, que ce soit une moyenne ou une petite brûlure, on soigne soi-même, une petite crème, machin, voilà. Mais si c'est une brûlure forte, ça fait tout de suite très mal, n'hésitez pas, j'ai le secret du coupe-feu, brûlure, et aussi le coupe-sang pour les gens qui ont des hémorragies et que ça ne s'arrête pas. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Alors pour le coupe-feu et les hémorragies, je vous prie de m'appeler à l'arrière. À l'arrière, effectivement, pas ici parce que c'est des secrets qui prennent du temps. Par contre, ici, je vous fais volontiers le secret pour les énergies générales, pour tout ce qui est énergie, santé, énergie. Si vous n'êtes pas bien, vous avez mal quelque part. Hein, voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas notre numéro 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 avec mes amis à l'arrière, sinon le 3. Une courte page à nouveau de publicité qui nous arrive et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission. Appelez le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis qui sont là tout en bas de votre écran, le 3, comme je disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et le système choisira complètement au hasard une personne pour vous. Et en médiumnité, on ne croit pas beaucoup au hasard. Donc, vous verrez que c'est une personne qui va vous convenir. Je disais aussi, donc, je vous parlais des secrets tout à l'heure. J'ai aussi les protections ou les vœux que je fais à l'arrière maintenant uniquement. Donc, vous pouvez me les transmettre en direct si vous voulez dire j'aimerais faire un vœu ou faire une... Alors, si vous devez faire une vœu, il faudra m'appeler à l'arrière. La protection aussi. Enfin, la protection, je peux la noter. Vous me dites pourquoi c'est. Et je vous le ferai par la suite, ça je peux. Par contre, le vœu, il faudra m'appeler parce que le vœu, vous ne pouvez pas me le dire. Parce qu'un vœu, comme vous le savez, c'est comme quand on voit une étoile filante, on dit « faites un vœu », mais il ne faut pas le dire. Il faut le penser, il ne faut pas le dire aux autres qui sont là. Parce qu'un vœu ne se dit pas, il se réalise. Et puis après, voilà. Donc après, moi, attention, je ne réalise pas les vœux, j'aimerais bien. Mais je fais que transmettre votre vœu en haut, avec le cristal de roche, et là où il décide si vous l'octroyez ou pas. C'est pas moi qui décide. Après, des fois, on me dit « Ah, mais j'ai pas, mon vœu, c'est pas réalisé. » C'était peut-être pas le bon moment, ou peut-être que les circonstances font que peut-être vous n'avez pas droit à ce vœu, ou là où ils veulent pas vous le donner, pour X, Y, Z raison. Ça, ils ne nous le disent pas. Hein. Mais je me souviens qu'un temps, j'en faisais beaucoup. Il y a quand même pas mal de gens qui m'ont rappelé en me disant « Écoutez, je m'avais dit que j'allais rencontrer quelqu'un, ceci ou cela, et c'est arrivé. » Donc ça, les choses se réalisent quand même pas mal. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien, mieux que le temps. Aussi, hein, j'entends ça tout le temps. Ça c'est vrai, hein. On est un peu surpris cette année, cet été, enfin bon. Moi, je dirais dégoûté, je suis pas sûr. Voilà. Ah là. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On peut rien y faire. Hein. Oui, on est obligé de faire avec. Ici, ça fait, on espère des jours meilleurs. Ici,
J'ai même entendu aujourd'hui des gens qui, paraît-il, il y a des endroits où ils commencent à chauffer même. Non, mais ça, Ah ouais, ah mais non, ça mais, m'étonne pas, non, hein, mais ça un m'étonne mois de pas. Mais juillet, bon, non, mais attendez voir. Et puis, ici, il fait ça, puis dans d'autres pays comme au Canada, ou aux États-Unis, ils ont des chaleurs de tout 15. à fait. C'est le monde à Non, non, il y l'envers. a pas mal de perturbations hein, Ouais, dans le monde en ce moment. ouais, je sais plus. Vraiment, c'est bizarre. Bon, dites-moi, que puis-je pour vous, ma chère madame? Alors, j'aimerais juste savoir si vous arrivez à avoir quelque chose pour mon animal de compagnie. C'est un chat. Oui. Donc, il a 15 ans. Et puis, bon, ben voilà, hein, la santé, c'est un peu en dents de scie. Si Comment vous il, voyez quelque chose, si vous comment il pouvez me dire s'appelle? quelque chose. Comment il s'appelle? Félix, Félix? voilà. Félix le cat, the cat, c'est ça. Félix le chat. Exactement. Il est quelle couleur? Noir. Alors, c'est comme Félix. Noir. Il est noir et blanc. Noir et blanc. Ah oui, Félix. Exactement comme sur les paquets Félix ou les publicités. D'accord, oui, alors c'est pas une publicité parce qu'il s'appelle Félix, c'est son nom. Hein. Et puis il a 15 ans, vous savez pas sa date exacte de naissance ou bien? Alors, moi, je l'avais trouvé, donc c'était un 5 octobre et il devait avoir 2 mois. D'accord, ok. Donc, Donc, donc il faut 2 mois avant, donc en fait. ouais, Donc ça serait août, que ça serait quelque chose comme ça. je Ok, pense, ouais. d'accord. Donc on parle d'un chat, qu'est-ce qu'il a comme souci? Qu'est-ce qu'il a comme... Ben, disons, bon, il est un peu en fin de course, il a un problème à un œil, il a des problèmes de reins, Mhm. mais bon, il a l'air, voilà, c'est un peu en dents de scie. Bon, il n'a pas l'air malheureux, il mange bien, il Mhm. bouge. Bon, des moments, il se cache un peu. Enfin, bon, voilà. Ouais. Bon, quand ils ont 15 ans, les animaux, chiens ou chats, ils sont déjà sur leur 3e âge. Tout à fait. comment Non, on non, ça, peut- je sais. Je sais. Alors, mais je ne veux pas être juste pour... Il est suivi par un vétérinaire, tout... Alors, moi, j'avais montré un vétérinaire parce qu'il a un problème à un œil. Oui, Bon, le vétérinaire, il m'a dit que, bon, il avait une tumeur à l'œil et puis que soit on enlevait l'œil, puis il coule l'œil. Disons, il referme la paupière. ouais. Mais bon, vu l'âge et tout, il me disait, c'est un peu... Est-ce que c'est vraiment important de le faire, dans le sens qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, Ouais. et puis faire une intervention, tout ça pour arriver à un âge. Ouais, oui, c'est ça. Alors c'est sûr que si tout d'un coup il ne mange plus, il se cache tout le temps, il est dans un très mauvais état, ça c'est sûr que je cours chez le vétérinaire pour l'euthanasier. Pour faire endormir, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, il n'a pas l'air de souffrir, d'après ce que vous Il dites. a l'air heureux, mais bon, ben voilà. D'accord. Alors, on va tirer quelques cartes pour savoir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 2, Le 2. s'il vous plaît. Oui. Ah, vous avez déjà eu plusieurs de ces animaux, chats et chiens, ou bien J'ai déjà eu une chatte il y a déjà longtemps, et puis après, ben, celui-ci, j'avais trouvé, Mhm. j'avais mis des annonces, et puis personne l'a pris, puis pour finir, je l'ai gardé. Vous l'avez J'aime bien gardé. les animaux. Et il était bien chez vous. Ah, ben j'ai fait tout ce que... J'adore ce chat. Bah oui, c'est sûr. On s'attache, hein. Oui, Écoutez, oui, moi, oui. Alors, voilà, après, tout est toujours aléatoire, parce que, comme je vous dis, on ne nous donne pas de date, mais moi, Ouais. j'ai l'impression qu'il a l'air de s'accrocher. Ouais, en tout cas, je vois, ces derniers jours, il mange énormément. Je me disais, mais j'en reviens pas. Et puis bon, ben, c'est vrai que des moments, tout d'un coup, il a un petit peu de sang dans l'urine, vous voyez, ça Des se petites choses déglingue qui un vont peu. pas, ouais. Ouais. Alors, ça a l'air d'aller. Alors après, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on nous donne rarement des dates, si c'est dans 2 mois, Bien 6 sûr. mois ou 2 ans. Non, non, tout à fait. C'est clair que plus il va avancer dans l'âge, c'est comme nous, Voilà. ça va moins bien aller. Mhm. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que voilà, il Ça a l'air s'accroche. d'aller. Ouais. Donc, continuez D'accord. comme ça. D'autres questions, peut-être? Ok. Alors, j'aurais aimé savoir pour moi, pour mon avenir sentimental. C'est avec, Vous voyez. c'est avec cette personne qu'on a l'autre prénom? Alors, je ne sais pas si vous voulez regarder comme ça en général, si vous voyez quelque chose, puis après, ben... Alors, vous Parce voulez... que je ne suis pas avec cette personne. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est Voilà, ça? voilà, D'accord. par exemple, ou si vous voyez, qu'est-ce que vous... Voilà. Il faut poser une question un peu précise parce que Ouais, non, cette je personne, comprends. alors cette personne que vous avez nommée, donc je la Je dirai suis pas, avec c'est pas avec, mais c'est quoi? Alors un ami, c'est quoi? un ancien, Ah non, c'est un ex. un ex. Donc vous voudriez savoir s'il y aurait des possibilités quand même de retour Voilà. ou s'il y a quelqu'un d'autre, c'est un petit Voilà, peu ça. tout à
parfait. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Je vais déjà partir Alors, 4. s'il y aurait quelqu'un d'autre. Le 4. Voilà. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble avec cet ex? Une année. Je l'ai revu une fois. Vous l'avez vu une fois. Là, j'ai posé la question si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça me dit oui. Ah, d'accord. Donc, il y a la découverte, la rencontre, l'homme. Donc, c'est pas le retour. Alors, on va quand même poser la question par acquis de conscience. Y aurait-il des possibilités encore avec la personne dont on vient de parler, hein? Je vois l'âge, je vois le prénom. Alors, c'est bon. Y aurait-il des possibilités? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Ou y a-t-il un retour, plutôt? Alors, on me dit, y aura-t-il un retour? Donc, en une année, vous l'avez vu une fois? Oui. Par À hasard? mon anniversaire. À mon D'accord. anniversaire. Non, mon D'accord, anniversaire. il est venu à votre anniversaire. Donc, il y a eu un clash, et puis voilà. Non, ouais, ça me dit non. Non. Ça me dit tout de suite non. Malheureusement, je pense que D'accord. c'est fini. Voilà. Là, ça sort négatif et puis ça n'a rien d'aller plus loin. En fait, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est effectivement cassé, qui a tourné. Il y a un lien encore qui est là. Vous voyez, il est venu votre anniversaire et peut-être qu'il pense à vous, mais peut-être pas de la façon comme vous l'espéreriez. D'accord. Donc, à mon Il avait avis... quelqu'un, je pense. Alors, ça, c'est encore une autre question. Ouais. Est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre? Il ne vous l'a pas dit, ça? Non, non, non. Et vous ne l'avez pas demandé non plus, je pense. Non. Pas. Je suis sûr. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Le 3. Ah, elles ne veulent pas répondre. Ah voilà, là, quand je dis ça, elles se mettent en place. 2, 3. Alors c'est un oui et non. Alors je vous explique. Oui, il y a quelqu'un, mais c'est pas une relation. Je sais pas comment vous dire. C'est juste une relation pour se voir. Je sais pas comment, si vous comprenez. Ah, c'est de l'amitié, c'est plus que de l'amitié. C'est un peu plus que de l'amitié, mais c'est pas un couple. Ah, voilà, ok. C'est pas un couple. D'accord, ok. Ah non, je dis pas qu'il se passe pas des choses, mais c'est Non, pas. non. Voilà, mais ça va pas trop loin. Je pense que lui a fermé une sorte de porte en disant maintenant, si j'ai quelqu'un, c'est juste pour se voir une fois, boum, crac, et puis je m'en vais, je veux plus d'attache. Ça a duré longtemps entre vous? Ah oui, des années, 20 ans. Donc c'est maintenant, c'est comme si il voulait plus d'attachement fort ou quelque chose comme ça, ouais. Bon, moi, je pense que la personne, elle a quelque chose à vivre. Voilà, qu'il fallait laisser la place parce qu'il y a des choses à... comment dire, des deuils, toutes sortes de choses qui sont arrivées dans la vie qu'elle doit assimiler. Tout à fait. Et qu'elle a besoin d'espace. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai laissé l'espace. Vous savez, je vais vous dire une chose que je ressens. Si vous ne l'aviez pas fait, ça serait fait de toute façon. Ben, j'ai pensé. J'ai dit, ça sert à rien. On peut pas aller forcer quelqu'un ou vouloir pour soi, et puis la personne, et si elle a besoin, elle a besoin. Si la vie fait les choses ainsi... On me dit souvent, personne ne nous appartient, même pas nos enfants. Donc, voilà. Donc, et c'est vrai. Ouais. Donc, si la personne... Je trouve que c'est respect. Oui, pardon, absolument. Je pense que vous avez bien senti les choses de laisser aller. Si vous avez voulu effectivement forcer dans le sens contraire, ça n'aurait pas été. Voilà. Même si c'était contre mon envie. Bien sûr, mais ça j'en suis certain. Parce que quand on fait ça, on n'a pas forcément envie, parce que vous aviez peut-être des sentiments ou plus, mais voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, moi je ressens quand même, alors je vous dis, c'est marrant, les choses qui m'arrivent, un grand respect de cette personne envers vous. Et c'est peut-être pour ça aussi que
il est venu à cet anniversaire. C'est comme si on me disait en haut, bah, il ne peut pas oublier, hein, il n'oublie pas. Mais, Oh, je pense, ça, ouais, je suis sûre. ouais, et puis, ce que je ressens, peut-être qu'il ne veut pas trop vous voir parce il a presque un peu peur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. Il a peur de retomber dans... il ne veut plus. L'ancien programme. Exactement. Oui, oui, tout à Il, fait. il se dit non, mais maintenant c'est bien comme ça. Comme ça, d'un côté, je lui fiche la paix aussi parce qu'elle mérite peut-être de rencontrer quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. C'est comme Oui, si oui, disait, tout à fait, tout à fait. voilà, Après, ben, c'est sûr que cette séparation, ça va changer les choses. c'est De sûr. mon côté et de son côté, il Bien va y sûr. avoir une évolution, une compréhension autre. Mm. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, rien n'interdit. Bon, après, si vous êtes avec quelqu'un, c'est des fois un peu plus compliqué. Ou lui, s'il est plus ou moins... Mais lui, j'ai l'impression qu'il voudra pas... Il aura quelqu'un comme ça, mais sans être avec cette personne. Par contre, ce contact ou cette amitié, il y aura quand même... Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'après un amour, que ça devient une amitié, c'est des fois compliqué, ce que je peux comprendre. Mais il y aura toujours un contact ou un respect. Et quand vous n'allez pas vous faire la gueule, si je peux m'exprimer d'une autre façon. Voilà. Voilà, oui, oui, je vois. Donc voilà, donc c'est bien d'un côté aussi. Et puis voilà, il y a un temps pour tout. C'est le temps où vous avez eu peut-être beaucoup de bonheur, beaucoup de choses ensemble. Maintenant, c'est passé, c'est passé. Vous, il vous faut aller de l'avant, effectivement. Puis bon, il y a aussi cette pandémie, j'entends. Alors Ça ça, remet beaucoup en question, beaucoup de choses. ça n'arrange rien dans dans le relationnel aujourd'hui, effectivement. Hein, Surtout le genre de relation que j'avais avec cette personne. Voilà, donc effectivement, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre de très gentil qui va vous prendre par la main comme vous le méritez. Vous méritez aussi, parce que vous avez aussi beaucoup donné à cette personne dont on vient de parler. Et là, vous avez aussi, voilà, comme tout le monde, besoin et envie d'avoir quelqu'un qui puisse vous comprendre et qu'on puisse faire un bout de chemin avec. Ça ne veut pas dire forcément habiter ensemble, mais qu'on se voit. Je n'ai pas l'impression que vous vouliez habiter avec quelqu'un, je n'ai pas l'impression. Ou si. Bon, pour l'instant, pas, mais Ouais. après, moi, je ne sais pas, ça dépend tout de comment les choses se développent. Se goupille, Et effectivement. puis par rapport à ce que j'ai comme responsabilité à ce moment-là, et aussi l'ouverture de l'autre personne, Bien etc. sûr, bien sûr. On est toujours deux à... Et voilà, les choses se décident à deux, effectivement. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Juste pour poser une question, cette rencontre, elle risque de se faire d'ici combien de temps environ? C'est cette année, l'année prochaine? Non, c'est juste... Oui, je sais bien, mais c'est toujours la question. Si vous voyez quelque chose de Ouais. proche ou de lointain... Alors, c'est on va juste voir, comme mais ça. c'est vrai que c'est toujours compliqué. Alors, on va essayer. Alors, cette rencontre, est-ce qu'elle est proche? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 6. 6. Alors, 6. Moi, je dirais proche, mais est-ce que c'est encore c'est entre cette année et l'année prochaine? Je peux pas D'accord. dire mieux. Ah C'est ouais. pas plus loin. Voilà. Ok. C'est déjà une bonne chose. Hein. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question par rapport à cette rencontre? Ça sera une personne à peu près de mon âge, Alors dans ça, ma tranche d'âge? alors ça, c'est aussi des questions compliquées. Par Ah, contre, c'est compliqué, d'accord. les Non. âges, c'est toujours un peu Ouais, c'est difficile. relatif, Par tout à contre, fait. par contre, les cartes me diraient que c'est une personne que vous avez déjà vue. Que je connais? Ouais. Enfin, quand je dis Ouais. connaître, ne veut pas dire forcément bien. Vous l'avez peut-être Ah. croisé, vous l'avez aperçu de loin ou de près. Ça, c'est difficile à dire. Ah, Mais d'accord. c'est pas un inconnu complet. C'est déjà quelqu'un qui vous a remarqué, Oui. que peut-être vous, voilà, vous l'avez vu, mais sans plus, ou vous vous êtes dit, tiens, pas mal, mais voilà, vous étiez avec quelqu'un, donc voilà, vous savez pas Ah, trop. d'accord. Voilà. Ok. Mais c'est quelqu'un que vous verrez et dira, mais on se connaît déjà, voilà. Ou Ah, vous ok. avez- ou peut-être vous ne vous êtes, alors peut-être vous êtes-vous parlé ou peut-être pas, ça c'est difficile à dire, mais c'est pas un inconnu complet, voilà. D'accord. Avez-vous besoin d'un message de quelqu'un de l'au-delà ou quelque chose comme ça? Alors, je connais pas. Qu'est-ce que ça se passe comment? Alors,
Alors, ce qu'il faut me dire, c'est si vous avez si vous vouliez un message de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, Oui, alors volontiers. un père, une mère, une tante, ou je ne sais Très pas. volontiers, Alors, oui. ça serait qui? Alors, Votre papa, votre maman? alors ça pourrait être mon papa, qui Oui. est dans l'au-delà, Oui. ou ça pourrait être une tante. J'ai aussi une tante. Alors, on va commencer par votre papa. Donnez-moi juste, il me faudra le prénom. Maurice. Maurice. Comme dit Maurice. la blague. Hein. Maurice. Mais c'est Maurice. Quelle était la date de naissance de Maurice? Alors, 17 septembre Quelle année? 1926. Et il est décédé en quelle année? Juste l'année? Alors, il y a 15 ans. Il y a 15 Attendez, 2007. 2007. Ok. Alors, vous allez penser à Maurice, à votre papa. Alors, D'accord. et vous lui dites comme ça, vous dites, papa, est-ce que tu as un message pour moi? Donne-moi un message. Ou si tu as quelque chose à me dire. Et moi, je promène mon doigt sur les cartes. Il faudra me dire 4 fois stop, mais vous me dites une par une, un par un le stop, que j'ai le temps de prendre la carte. Hein. Je vous dirai quand je vous donnerai le feu vert pour la carte 2, 3 et 4. Alors, vous me dites, commencez quand vous voulez pour le premier. Stop. Alors, celle-là. Stop. Attendez. Alors, on y va pour la deuxième. Stop. Alors, la troisième. Et stop. Alors, il en faut encore une. Encore une. Oui. Stop. Voilà. Alors, ça, votre papa vous dit... Alors après, des fois, les messages, des fois, il faut lire entre les lignes. La Terre est notre école. Ce qui est assez vrai. Hein. Oui. Je suis avec le reste de la famille. Ah. Ça me semble logique, ça. Hein? Oui. Ça peut être ses parents. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Ça, c'est vrai. Je suis tout près de toi. Ah, d'accord. Joli message, hein? Voilà Oui. les 4 images. On voit quelqu'un dans la pénombre comme ça. Là, ça, c'est un joli message. Voilà. Vous vouliez une tante, hein, vous dites aussi. Alors, une tante, parce que j'ai perdu une tante. Oui. Et c'est vrai que elle était en train de me peindre un service. Vous savez, elle faisait de la peinture sur porcelaine. D'accord. Et puis, disons, elle a eu elle s'est sentie mal quand elle était en train de me préparer pour mon anniversaire un plat. Ah mince. Donc vous avez pas Et pu... puis moi, je voulais absolument la voir quelque temps avant. Oui. Et puis je disais à ma maman, mais viens, on va la voir. Puis elle me disait, non, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Puis après, je me suis dit, mais mince, j'aurais dû m'écouter. Et parce puis y que aller. là, on s'est loupé, mais ça fait rien. Bon, voilà. Et votre plat, vous l'avez jamais eu, alors c'est ça, en fait. Alors oui, sa fille m'en a donné un, Oui. parce que comme elle n'a pas pu finir, elle en avait fait un à sa fille, et sa fille me l'a donné. Ah, d'accord. Oh, alors, c'est votre cousine, en fait. Une cousine. Oui. D'accord. Le prénom de votre tante, c'était comment? Marie-Louise. Vous savez sa date de naissance? Alors elle était du mois de mai. Je sais qu'elle est décédée à 86 ans. Je ne sais plus, parce que moi j'étais en vacances quand elle est décédée. J'étais à Milan. Bon, c'est pas grave. C'était il y a quelques années. Hein. Elle était des années 20 ou des années 30? Attendez voir. 1930, 1925, je crois. Elle est décédée... 1925. Elle était elle de est 1925. Elle est décédée à 86 ans. Ce qui fait 11, ça serait juste? 2011? Alors, je pense que ça doit être ça. Oui, 86, 106, 111, oui, donc ça doit être ça. Ok, alors vous pensez à votre tante. Son prénom, on ne me l'avait pas dit. Ah, oui. Marie-Louise. Pardon, oui, excusez-moi, c'est mon C'est rien, c'est rien. Marie-Louise, c'est la fatigue. Alors, je promène mon doigt. Vous pensez d'abord à Marie-Louise et vous dites comme ça, je ne sais pas comment vous l'appeliez, Tata, Tati, Marie-Louise, je ne sais pas. C'est Marie-Louise. Alors, vous lui dites, Marie-Louise, aurais-tu un message pour moi? Merci. Et vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Alors, attendez, voilà, on y va pour la deuxième. Stop. Alors, j'en ai pris 2. Bon, la troisième. Stop. Et stop. Attendez. Alors, redites le dernier stop. Stop. Voilà.
Alors, j'en ai 5. Alors, nous sommes unis par des liens très forts. Vous étiez proche d'elle? Disons, mais je l'aimais beaucoup, je la trouvais marrante, j'aimais bien cette personne. Voilà, donc c'est des liens familiaux quand même. Hein. Oui, oui, tout à fait. Le moment était venu pour moi de partir. Bon, ça, c'est souvent comme ça, on n'en choisit pas. À cet âge, bien sûr. Je suis devenu l'un de tes guides. Est-ce que c'est possible, vous pensez? Alors, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup pensé à elle. Et puis, j'ai regretté d'avoir écouté l'autre personne et d'avoir pas été la voir quand je voulais la voir. Qu'on soit loupé, disons, mais j'y ai souvent pensé. Je me sens bien et heureuse. Ah, super. Et maintenant, je ne souffre plus. Ça, c'est clair. Hein. Ça, là-haut, on ne souffre plus. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Voilà. Je vais les mettre qu'on les voit bien. Joli message aussi. Hein. Voilà. Super. Alors, donc, la première, c'est « Je suis ». Alors, je vous la relis. Nous sommes unis par des liens très forts. Oui. Le moment était venu pour moi de partir. Voilà. Je suis devenu l'un de tes guides. Ah, voilà. Je me sens bien et heureuse. Maintenant, je ne souffre plus. Ah, voilà. Voilà, ton message. Ah, bon. C'est un très joli message. Voilà, super. Oui, magnifique. Très, très bien. Alors, voilà. Je sais pas si merci infiniment. Merci à vous, ma chère. Ça me fait bien plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de vous réentendre ou de vous entendre. Voilà. Et une très, très, très belle... Espérons, avec un peu moins de pluie par la suite, mais espérons en tout cas que tout se passe bien et bonne suite pour votre rencontre. Vous nous direz, hein, si vous voulez. Hein. D'accord, très volontiers. À bientôt, merci beaucoup. Été. Au revoir, Bruno. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, à l'heure tourne. Oui, nous sommes déjà 21h30 et des poussières, bientôt 21h38. N'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes pour m'appeler, pour poser votre question ici en direct. Un petit coup de blanc d'eau. C'est du blanc, hein, c'est de l'eau. Hein. Voilà. C'est du blanc, ce n'est pas de l'alcool. Ça a la couleur de l'alcool fort, mais ça n'en est pas. C'est de l'eau. C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et puis, comme en ce moment, il y en a beaucoup d'eau. Alors, donc, voilà. Et oui, on dit toujours qu'on a besoin d'eau, mais alors là, je crois que les réserves sont bien pleines, hein, je crois. Hein. Sauf erreur, j'ai entendu dire qu'on a même, on risque d'avoir des crues et des rivières et des lacs. Je crois qu'il y a même des lacs qui sont interdits à la navigation à cause de ça. Donc, vous vous rendez compte, hein, que d'eau. Bon. Alors, en attendant le prochain appel, on va peut-être faire un petit peu, je vais vous parler un petit peu de 2-3 objets, quelques objets de notre boutique. Alors, je vous parlerai du bracelet extensible en hématite et griffes de dragon, œil de tigre, extensible. Je vous en parlerai pas, puisqu'on a un appel. Alors, on va prendre l'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Oh, ça va pas. Ça va pas bien? Non, ça va pas très fort. Dites-moi, Bruno, bon, je sais pas si la dernière fois je vous ai dit j'avais un problème pour mes énergies qui s'agit. Oui. La dernière fois, je sais pas si je vous avais dit parce que j'avais un problème d'un œil. Oui, tout à fait. Et j'ai fait un IRM. Oui. Et puis le problème, c'est que c'est pas l'œil. Ils m'ont trouvé quelque chose au niveau de la tête. Ah bon? Oui. Alors, je vais aller le 20, lundi, parce qu'il m'a envoyé chez un neurologue. Parce que l'ophtalmologue a dit que ça vient pas de l'œil, ça vient de la tête, il y a quelque chose. D'accord, ok. Alors, bon, j'ai très mal à la tête, ça c'est clair. Ouais. Et puis maintenant, je vais lundi pour les résultats, pour me lire, je vais au CHUV pour me dire le résultat d'IRM, me lire l'IRM, le neurologue. D'accord, mais l'IRM, alors on ne va pas trop rentrer dans la maladie, vous savez qu'on ne peut pas, oui. mais l'IRM et le neurologue, vous les avez déjà vus ou pas encore? Non, je vais voir le neurologue justement pour me lire l'IRM. Pour vous dire l'IRM, d'accord, ok. Alors, et ça vous provoque des maux de tête, vous dites? Oui.
Je vous ferai un secret à l'arrière. Alors, je vous le ferai ici, mais je vous le ferai aussi à l'arrière, à la maison, un peu plus fort, en toute tranquillité. C'est l'œil gauche ou l'œil droite? C'est l'œil gauche, mais c'est pas l'œil Bruno, c'est la tête. Oui, mais c'est du côté gauche, c'est ça que je voulais dire. Oui, du côté gauche, oui. D'accord. Alors, vous voudriez savoir quoi? Si tout va bien se passer? S'il n'y a pas quelque chose de grave ou... Ouais, je ne peux pas rentrer dans les lignes de maladie ou de dire ceci, cela. Hein. On va les regarder. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, Bruno. Oui. Les cartes sembleraient dire que ce n'est pas quelque chose de grave. Il y a peut-être quelque chose. Alors, votre souci, puisqu'ils ont découvert, il y a quelque chose. On ne peut pas dire il n'y a rien. Mais à mon avis, et puis moi, encore une fois, je suis ni médecin, ni neurologue, ni spécialiste en radiologie, puisque je ne suis pas médecin, ni voilà. Mais les cartes sembleraient dire que ce n'est pas trop grave, ce n'est pas si grave que ça. Il y a quelque chose qu'il faudra peut-être résorber d'une façon ou d'une autre, mais à mon avis, c'est pas trop grave. Voilà, c'est pas, voilà, je peux pas vous. Mais ça va pas être une intervention, par exemple. C'est ça qui m'inquiète le plus. Alors ça, c'est autre chose encore. Hein, ça, c'est encore autre chose. Alors, vous voyez un traitement. Alors je vais poser la question. Et qu'est-ce qu'il y aurait une intervention? Alors, c'est ça qui m'inquiète le plus. Hein. Oui, ben ça je comprends, hein, parce qu'il faut aller chercher. Oui, et puis la tête, vous savez, c'est pas évident. Hein, non. Bon, maintenant, ils font des choses spectaculaires, hein, mais donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 3. Oui. Maintenant, même si c'est une petite chose, ils peuvent aller chercher peut-être ça. Peut-être pas en ouvrant, je sais pas, encore une fois, moi je ne suis pas chirurgien, hein, mais peut-être pas en ouvrant complètement ou en allant chercher une chose. Moi, d'après les cartes, il semblerait qu'il y ait d'autres solutions qu'une intervention. Alors, est-ce que c'est un traitement? Parce que vous voyez, il y a aussi le voyage qui s'approche. Alors, si j'ai un problème, et comme vous m'avez dit que le voyage ira en retard, je pense, est-ce que peut-être c'est en liaison avec ça, peut-être, c'est possible. Je sais pas que j'ai, Oui, puis comme les choses évoluent aussi dans le monde, c'est peut-être que les choses vont... Parce que vous deviez partir quand? En août, hein, je crois, c'est ça? Le 23 août, oui. Alors, est-ce que le voyage pourrait être reporté un petit peu à cause de ça, à cause du traitement et tout? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3, Bruno. Toujours le 3. On me dit là-haut de ne pas... je vous sens très inquiète, hein, c'est normal. Oui, hein, très. J'ai fait des crises d'angoisse, c'est horrible. Mais c'est normal. Puis vous dormez mal et puis... Je dors mal, je ne suis pas bien du tout. Mais écoutez, on serait à moins. Hein. Le voyage, vous le ferez un peu plus tard, mais vous le ferez. Oui, mais vous m'avez toujours dit ça dès le début. Donc voilà. Il y a un retard de voyage, mais c'est peut-être... Je pense que ça doit avoir un rapport avec ça. Parce que le temps que vous fassiez le traitement, tout ça, peut-être que vous devez rester un petit peu sous surveillance, vous comprenez? Oui, tout à fait, oui. Vous ne pouvez pas prendre des médicaments, puis partir, et puis voilà. Puis vous dites que ça... Puis, je ne veux pas être... Encore une fois, je ne suis pas médecin ni neurologue, mais ces maux de tête, vous les avez depuis que vous avez ça, ou c'est venu maintenant? C'est venu il y a quelque temps, mais maintenant, est-ce que c'est... Depuis quand j'ai su ça, ça accentué, comme on dit. Ouais. Est-ce que c'est aussi parce que moi, je suis une personne que j'ai fait des crises d'angoisse, j'ai peur et tout ça, et puis ça me donne ces mots. C'est venu depuis quand j'ai su que j'ai quelque chose qui est niveau... Je pense que tout est lié, effectivement. Écoutez, parce que on vous dit un truc comme ça, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Puis on pense tout de suite à des mauvaises choses, automatiquement. Alors que ça peut être quelque chose qui est là. On peut tous avoir des petits kystes quelque part comme ça qui ne sont pas forcément mauvais, vous voyez ce que je veux dire. Après, ce kyste, il faudra peut-être l'enlever d'une façon ou peut-être, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas chirurgien, mais maintenant, pour enlever ces choses-là, ils font peut-être d'une autre façon ou avec des traitements ou des médicaments, ça, je ne sais pas.
Mais après, ce que je ressens, c'est que la solution, elle va arriver et puis vous pourrez partir peut-être un petit peu plus tard, simplement. Ça sera reporté Mais peut-être en demain. est-ce que vous voyez que ce sera à cause de ça? Alors, je ne pense pas que ce soit qu'à cause de ça. Je vous ai dit en partie. C'est à cause de ça, mais c'est peut-être aussi à cause de ce qui se passe un petit peu dans le monde. C'est un petit peu tout lié, les deux. Hein, voilà. Je vais poser la question, comment ça va aller pour vous? Je ne veux pas dire votre prénom, j'allais le dire. Comment ça va aller pour vous par rapport à ce problème de l'œil gauche? Est-ce que vous allez bien vous en sortir? Que nous dit le pendule? Il me dit oui tout de suite, le pendule. Ah ouais. Ça, je ne sais pas combien de temps il faudra pour résoudre ça, mais ça va bien aller. Ça me confirme, hein, franchement. D'accord. Voilà. Autre chose, éventuellement? Non, ce sera tout, Bruno. Et puis je crois que mon téléphone, parce que oui. Les deux sont déchargés. Alors, je vais vous faire... Alors, c'est ça que je voulais juste savoir, parce que ça m'inquiète énormément. Bien sûr, bien sûr. Je vous ferai le secret à la maison, un plus fort, pour ce que vous avez, que ça vous aide vraiment. Encore une chose, les maux de tête, vous avez où? Devant, derrière? Ah oui, devant et derrière. Devant et derrière? Oui. Sur le front? Sur le front et puis des fois derrière, oui. Derrière la nuque, d'accord. Oui. Je vous ferai le secret pour vous aider, d'accord? Oui, c'est gentil, Bruno. Merci à vous. Puis tenez-nous au courant. Hein, voilà. Bon courage pour tout. Beaucoup, Bruno. Mais ne prenez surtout pas peur, ne vous crispez pas parce que ça ne va pas aider les choses. Mais laissez aller. Je suis très, très inquiète. Mais c'est normal. On serait tous. Je sais que c'est toujours facile à dire quand on a des choses comme ça, mais je vous assure que ça va aller. D'accord? Oui, allez. D'accord, Bruno, à bientôt. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bruno, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bruno, au revoir. Merci. 0900 900 993, je crois qu'on peut prendre encore une question s'il y en a, sinon ça sera malheureusement terminé parce qu'on est pratiquement à 3-4 minutes de ne plus pouvoir prendre des appels. Alors à moins qu'il y ait quelqu'un tout de suite, parce que je vois que ça bouge, je ne veux pas me lancer dans le bracelet extensible en hématite, qui est une nouveauté chez nous et griffe de dragon, œil de tigre extensible monté sur un fil en coton coulissant. Alors j'essaye, on verra bien. Si ça sonne, je m'arrêterai. Pas de souci. Je vous le dirai la prochaine fois. On utiliserait l'hématite pour combattre les troubles circulatoires, varices, hémorroïdes, etc. Pour soulager les migraines et autres céphalées et pour régulariser la tension artérielle. D'après les lithothérapeutes, l'hématite serait efficace pour stimuler l'absorption du fer, purifier le sang, favoriser la cicatrisation et la régénération des cellules. Elle aiderait également à résorber les hématomes et calmer les crampes et l'anxiété. Elle redonne courage et optimisme. Elle améliore la confiance en soi et la volonté. Elle stimulerait la concentration et la mémoire. Elle aiderait à surmonter les addictions, tabagisme, alcool, boulimie, etc. etc. Quant à l'œil de tigre, c'est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre renvoie les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Son prix, 20 francs. Vous voyez ce magnifique œil de griffe, œil de tigre emprisonné dans une griffe, seulement 20 francs, plus frais de livraison, bien sûr. Hein. Allez, on va parler, puisqu'on a un peu de temps, du bracelet de protection. Je vais peut-être prendre mes petites lunettes, hein, parce que là c'est écrit plus petit. Il faut que je prenne mes petites lunettes. Voilà. Je me cache. Non, c'est bon. Je ne suis pas coquet, vous inquiétez pas. Bracelet de protection et d'harmonisation, ma foi, c'est les âges, hein, c'est comme ça, comme on dit chez nous. À chaque âge,
ses avantages et ses inconvénients. Et l'âge que j'ai maintenant aujourd'hui, voilà, c'est l'inconvénient, c'est les lunettes, mais ça commence à la quarantaine, hein, vous le savez. Alors, bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras, monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. On vous le montre en ce moment, il est très joli. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil. Il se situe au niveau de la glande, j'ai plus de voix, pinéale, bientôt, heureusement que ça se finit bientôt, hein. Autrement bientôt j'aurai plus de voix. Il se situe au niveau de la glande pinéale, dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Ah, ça va mieux la voix. Le septième chakra, enfin, est le chakra couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. Est au prix de 17 francs. 17 francs uniquement, plus frais de transport, bien sûr. Hein. Donc vous voyez, 17 francs, c'est vraiment donné. Hein. Je dis, enfin, c'est pas cher. Hein. Allez, on va encore en faire un petit, mais un petit, parce que je vois que l'heure tourne. Allez, on fait vite le porte-clés à Saint-Joseph et carte de protection avec prière et médaille de Saint-Joseph. Que demander à Saint-Joseph ? Joseph de Nazareth, père de Jésus, est décrit comme un homme patient, bon, humble, mais surtout fidèle et solide. Les qualités de ce grand saint font de Saint-Joseph le patron des familles, des couples, des études, du logement, des causes difficiles, du combat contre les ténèbres et bien d'autres encore. Saint-Joseph, artisan, saint patron des travailleurs, est plus particulièrement prié le 1er mai. Voilà, vous le voyez en ce moment. Nous pouvons donc solliciter Saint-Joseph en de nombreuses situations pour trouver du travail, pour trouver ou vendre un logement, pour la réussite de nos examens, comme Saint Expédite d'ailleurs, qui est particulièrement sollicité pour les examens, pour notre famille, pour notre couple ou pour trouver l'amour, comme Saint Antoine d'ailleurs, qui est également très efficace pour les demandes concernant l'amour, ou aussi pour lutter contre nos démons et nos ténèbres, ou pour sortir de chemins difficiles, comme Saint Michel d'Archange, qui est également super efficace pour nous aider pour combattre ce genre de situation malveillante, ou pour toute autre demande que l'on souhaite déposer entre ses mains, avec notamment la prière miraculeuse à Saint Joseph. Donc vous voyez le prix, je crois que c'est 23 francs. Donc il y a un kit porte-clés, pris avec une prière, et la carte de protection à Saint Joseph. Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir, parce que je vois l'heure tourner, donc on a bientôt au bout de notre émission.
Laissez-moi vous dire que moi, j'étais ravi d'être là avec vous. Merci à tous les intervenants, à toutes les personnes qui ont appelé. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus sur le plateau. On vous accueille, mes collègues et moi, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Et n'ayez aucune crainte, vous avez vu, on ne mord pas. On vous répond du mieux possible, selon notre conscience et notre ressenti en médiumnité surtout, parce que ce n'est pas des réponses qu'on dit comme ça. Alors après, c'est notre ressenti en médiumnité qui va ressortir et qui va nous... Moi, je reçois des messages de là-haut. D'autres, ils ont l'écriture automatique, d'autres, etc. Donc, chacun travaille à sa façon. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cette belle émission. J'espère que le temps futur et qui approche ces prochains jours va un petit peu s'améliorer. Pas trop d'eau, ou un petit peu dans le pastis, non, je rigole, je bois pas de toute façon, ça me fait rire quand je dis ça, mais je ne suis pas un buveur d'alcool, donc voilà, c'est un défaut que je n'ai pas. Donc voilà, j'espère que vous aurez du beau temps, que tout va bien se passer, et que pour les gens qui partent ou qui vont partir, bonnes vacances, pour les gens qui reviennent, bon travail. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler aussi à l'arrière au 021 694 24 00 si vous avez quoi que ce soit pour des cartes prépay ou un des objets de notre boutique. Voilà. On m'annonce que, alors voilà, cette fois c'est la fin, donc je vous souhaite une excellente belle fin de nuit, bonne semaine, faites de beaux rêves, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qu'ils vous le disent aussi. Et tout ira bien. À bientôt, je vous embrasse. Bonne nuit.